Ces dernières années, le nom de Tijani Reijnder a été mentionné parmi les nombreux footballeurs que divers médias ont liés au Real Madrid. Le milieu de terrain néerlandais, qui faisait jusqu'à récemment partie de l'équipe italienne de l'AC Milan, était l'un des noms cités comme un possible renforcement pour le milieu de terrain du Real Madrid. Certains journalistes, tant espagnols qu'internationaux, ont affirmé que les recruteurs de l'équipe blanche effectuaient un suivi exhaustif de ses performances et que son nom figurait sur la liste des possibles incorporations pour l'été. Cependant, la réalité a montré que ce n'était rien de plus qu'une rumeur sans fondement solide. Le club blanc n'a fait aucune offre formelle pour lui ni montrer une intention concrète de rivaliser pour son recrutement. Finalement, c'est une autre équipe qui a obtenu le joueur. La destination de Reijnder a été le Manchester City, qui traverse une phase de renouvellement et de reconstruction sur plusieurs lignes de son effectif. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Reijnder a déjà passé la visite médicale avec l'équipe anglaise et son recrutement est sur le point d'être officialisé. Le club britannique versera près de 70 millions d'euros à l'équipe italienne pour le transfert du milieu de terrain néerlandais, un chiffre qui attire l'attention par son montant élevé et qui confirme le pari fort du champion anglais en titre pour renforcer son milieu de terrain après le départ de Kevin De Bruyne, l'un de ses piliers de la dernière décennie. Bien que le Belge puisse encore apporter de la qualité, les blessures et l'âge ont commencé à se faire sentir, et Guardiola a besoin de rajeunir son milieu avec des joueurs plus jeunes, dynamiques et résistants. Du point de vue du Manchester City, l'incorporation de Reijnder a du sens. C'est un footballeur au profil physique, capable de couvrir beaucoup de terrain, agressif dans la pression et capable d'atteindre la surface de réparation adverse avec une relative facilité. Lors de ses apparitions avec l'équipe italienne, il a laissé des détails de qualité. Lors de la dernière édition de la Ligue des Champions, il a livré des performances remarquables, même lors des matchs contre le Real Madrid. Cependant, on peut se demander si tout ce déploiement justifie un tel déboursement de la part du club anglais, surtout dans un marché où la surévaluation est devenue la norme. Dans ce contexte, la décision du Real Madrid de ne pas enchérir pour son recrutement semble tout à fait judicieuse. Le club blanc planifie intelligemment son effectif depuis des années. Le milieu de terrain de l'équipe compte déjà sur une série de joueurs jeunes et établis qui sont l'envie de l'Europe. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham forment une ligne de milieu de terrain avec projection, talent, caractère et engagement. Chacun d'eux remplit une fonction spécifique au sein du schéma et a été choisi non seulement pour ses qualités footballistiques, mais aussi pour son profil personnel et professionnel. Le Real Madrid ne recrute pas par impulsion ni par pressions externes. Chaque incorporation est le fruit d'une analyse approfondie avec des critères clairs et toujours sous une philosophie de durabilité sportive et économique. Tijani Reijnder, aussi intéressant qu'il puisse paraître, ne s'intégrait pas pleinement dans ses plans. Son profil n'était pas prioritaire et son coût, tant économique que stratégique, ne le rendait pas attractif pour le club blanc, contrairement au Manchester City, qui semble avoir perdu une certaine clarté dans ses recrutements. Le Real Madrid reste un exemple de gestion, tandis que d'autres clubs dépensent des dizaines de millions en joueurs qui n'ont pas encore atteint l'élite. Au Bernabéu, on continue à miser sur la qualité éprouvée ou sur les talents émergents qui s'intègrent dans le projet global. C'est ce que démontrent les recrutements récents comme ceux de Hendrick, Franco Mastantuono ou Joan Carra, jeunes au potentiel extraordinaire, affamés de gloire et avec la mentalité adéquate pour triompher dans le club le plus exigeant du monde. Alors que d'autres se lancent à la poursuite de footballeurs à la mode, le Real Madrid travaille en silence, sans bruit, construisant une équipe pour dominer la prochaine décennie. Par conséquent, la décision de ne pas recruter Reijnder ne doit pas être vue comme une opportunité perdue, mais comme une démonstration d'intelligence et de sérénité dans la gestion des ressources. Cela ne signifie pas que le club ne valorise pas le renforcement du milieu de terrain. Le retrait de Toni Kroos laisse un vide énorme. Bien que l'équipe dispose de joueurs prêts à assumer de plus grandes responsabilités, il est également vrai qu'un renforcement de garantie serait bien accueilli. Dans ce contexte, le nom de Martin Zubimendi a regagné en force. Le footballeur de la Real Sociedad est l'un des pivots les plus solides et fiables du championnat espagnol, connu pour son intelligence tactique, sa capacité à voler les ballons, sa vision du jeu et sa sobriété. Zubimendi représente un profil différent de celui de Reijnder, plus positionnel, plus cérébral et plus en accord avec ce dont l'équipe blanche pourrait avoir besoin pour équilibrer son milieu de terrain. L'Arsenal semblait avoir très avancé sa signature, mais des informations récentes indiquent que le joueur attendrait une possible offre du Real Madrid.
José Félix Diaz, journaliste proche de l'environnement du club, a assuré qu'un appel de Valdebebas pourrait tout changer. Ce serait un mouvement similaire à celui qui s'est produit avec Mastantuono, qui était presque signé par le PSG jusqu'à ce que le Real Madrid apparaisse et change le cours des événements. Zubimendi est un joueur formé sous la direction de Xavi Alonso dans la filiale de la Real Sociedad, et sa croissance a été constante et progressive. Il ne serait pas déraisonnable de penser qu'il pourrait devenir une pièce clé pour l'avenir de l'équipe blanche si son recrutement se concrétise finalement. Maintenant, cela ouvre le débat parmi les supporters madrilènes. Zubimendi est-il le profil dont le club a besoin? Est-il préférable de miser sur un milieu de terrain organisateur plutôt que sur un plus physique comme Reinders? Ou le club devrait-il continuer à faire confiance aux jeunes qu'il possède déjà et réserver sa capacité économique pour d'autres postes? La vérité est que le Real Madrid a démontré ces dernières années qu'il n'a pas besoin de dépenser des sommes exorbitantes pour se renforcer avec succès. Des cas comme ceux de Kroos ou Modric, recrutés pour des sommes raisonnables et devenus des légendes, montrent que le talent peut être trouvé sans besoin de briser le marché. Alors maintenant, nous posons la question aux supporters madrilènes. Que pensez-vous du fait que le Real Madrid n'ait pas recruté Reinders? Pensez-vous que ce fut une bonne décision? Préférez-vous que le club explore des options plus cohérentes avec le projet actuel comme Zubimendi, ou pensez-vous que l'effectif est déjà suffisamment armé et qu'il n'est pas nécessaire de renforcer le milieu de terrain? Le marché des transferts suit son cours et il reste encore des semaines pour finaliser les effectifs. Le Real Madrid, comme à son habitude, restera vigilant, attendant son moment, analysant chaque possibilité avec une loupe. Il ne s'agit pas d'agir rapidement, mais d'agir bien. Car ici, on ne s'improvise pas, on construit avec vision, patience et grandeur. Et si à l'avenir il est considéré nécessaire de frapper un grand coup, le club blanc le fera, comme toujours, avec intelligence, autorité et cette aura de noblesse qui le distingue du reste. Alors, tranquillité, madrilène. La deuxième nouvelle concerne une autre décision importante au sein du club. Le Real Madrid ne se repose jamais. Alors que les projecteurs des médias sportifs mondiaux se concentrent sur les grandes stars, les transferts multimillionnaires ou les adieux émotionnels de joueurs légendaires comme Toni Kroos, dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on travaille avec une précision chirurgicale qui passe souvent inaperçue pour le grand public, mais pas pour les vrais madrilènes. Ceux qui savent que chaque pièce de l'engrenage compte, que chaque mouvement, aussi petit soit-il, fait partie d'une planification, conçue pour continuer à écrire l'histoire du plus grand club du monde. Dans ce contexte, il y a une opération qui suscite de plus en plus d'attentes parmi les fidèles supporters du club blanc. Le possible retour de Nico Paz, un joueur issu du centre de formation qui a de nouveau brillé de sa propre lumière loin de chez lui, qui a démontré avoir le bois des élites, qui s'est aguerri dans un environnement compétitif comme le calcio italien et qui se trouve maintenant devant la porte la plus importante de sa vie. Revenir au Real Madrid pour démontrer qu'il est prêt à faire partie du présent et de l'avenir de l'institution la plus titrée de la planète. Nico Paz n'est pas un nom quelconque. C'est l'un de ces talents nés de l'usine qui, dès son plus jeune âge, s'est distingué par son élégance, son talent technique, sa vision du jeu, surtout par ce gène compétitif qui distingue les joueurs passant par Valdebebas. À chaque catégorie inférieure du club blanc, Nico a accumulé des galons, de l'expérience et de la confiance, devenant l'un des milieux offensifs les plus prometteurs du panorama européen. Son saut dans l'équipe première était une question de temps, mais dans un effectif rempli de talents mondiaux, faire ce pas nécessite de la patience, de la maturité, et souvent, de s'aguerrir loin de chez soi. Et c'est ainsi que s'est gesté son transfert au Como 1907, un club modeste du nord de l'Italie qui, sous une direction sportive ambitieuse et un pari sur le talent jeune, est devenu l'endroit idéal pour que Nico puisse faire ce saut compétitif. Et il l'a fait avec brio. En Série B, une ligue dure et tactiquement exigeante, Nico a brillé. Non seulement il a montré sa qualité individuelle, mais il a su s'adapter à un football complètement différent de l'espagnol, mûrissant dans tous les aspects du jeu, de la résistance physique à la lecture du match, de la gestion du rythme à la capacité à décider dans les derniers mètres. Ces chiffres en disent long, 6 buts et 9 passes décisives lors de sa première année complète en tant que professionnel, titulaire indiscutable et pièce clé dans l'ascension du Como en Serie A. Mais au-delà des chiffres, ce qui a vraiment impressionné, c'est son tempérament, son leadership silencieux, sa manière d'assumer des responsabilités avec naturel. À 20 ans, Nico ne s'est pas seulement gagné une place dans le 11 de départ de son équipe,
mais il a démontré être prêt pour des défis bien plus exigeants. Et c'est là que le Real Madrid entre à nouveau en scène. Le club blanc, qui a conservé 50% des droits économiques du joueur et une clause de rachat de seulement 8 millions d'euros, se trouve maintenant face à une opportunité en or. Récupérer l'un de ses fils footballistiques au moment opportun. Car ce n'est pas une opération quelconque, c'est un coup de maître de planification sportive. Dans un marché où chaque milieu offensif de talent coûte 40, 50 ou même 100 millions d'euros, le Madrid a l'option d'incorporer un joueur au potentiel de star pour un prix symbolique, sans rien risquer et avec tout à gagner. Et que gagne-t-on en récupérant Nico Paz? Premièrement, sur le plan footballistique, un profil qui se fait rare dans le football européen actuel. Un milieu offensif créatif, gaucher, avec une arrivée dans la surface, une vision du jeu, une capacité à assister et à marquer, polyvalent, capable de jouer aussi bien derrière l'attaquant qu'écarté sur le côté. Un footballeur moderne, dynamique, qui n'a pas seulement de la technique, mais aussi une grande capacité de sacrifice défensif, quelque chose d'indispensable pour toute pièce de l'engrenage d'Ancelotti dans le Madrid actuel. Deuxièmement, on gagne en identification avec l'écusson, car Nico n'est pas un nouveau venu, c'est un Madrilène élevé à la maison qui connaît les valeurs, l'exigence, l'histoire, le poids du maillot. Son retour enverrait un message clair à tous les joueurs du centre de formation. Dans ce club, si tu travailles, si tu grandis, si tu démontres ta valeur, tu auras ton opportunité. C'est une manière de renforcer la culture du mérite, de la récompense à l'effort, du pari sur les notes. Troisièmement, on gagne aussi en image institutionnelle et émotionnelle à un moment où le football est devenu un marché dominé par les agents, les clauses et les opérations millionnaires. Retrouver confiance en un joueur issu du centre de formation qui a bien fait les choses est un geste qui connecte directement avec le supporter. Voir Nico Paz, après une année brillante en Italie, revenir au Santiago Bernabéu et fouler cette pelouse qu'il a tant rêvé de fouler enfant, serait un moment émouvant, symbolique et inspirant. Et quatrièmement, on gagne aussi en intelligence financière, car au-delà de l'aspect sentimental et sportif, l'opération est parfaite sur le plan économique. À peine 8 millions d'euros pour un footballeur international des moins de 20 ans, avec un marché, une projection, des performances démontrées, c'est une aubaine. Et si, pour une raison quelconque, le joueur ne finit pas par se consolider dans l'équipe première, ce qui aujourd'hui semble peu probable, le club aura toujours l'option de le revendre dans des conditions favorables, en conservant un pourcentage d'une future vente. Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose qui doit peser encore plus. Le moment est maintenant. Avec le départ de Toni Kroos, Luka Modric au crépuscule de sa carrière, un milieu de terrain qui reste de très haut niveau mais qui a besoin de se renouveler de l'intérieur, l'opportunité pour que Nico fasse partie de la rotation est inégalée. Et il ne s'agit pas qu'il soit titulaire dès le premier jour, mais qu'il ait son espace, ses minutes, sa possibilité de grandir au sein du groupe, comme l'ont fait en leur temps Fed Valverde, Rodrigo ou même Brahim. Et en parlant de Brahim, n'oublions pas le débat qu'a généré sa possible sortie, un joueur engagé, talentueux, qui a su se gagner sa place et que beaucoup ne voulaient pas voir partir. Nico Paz peut être ce nouveau cas, mais avec un ajout. Il est de la maison, il n'a pas besoin de s'adapter, il n'a pas besoin d'apprendre ce que signifie le Real Madrid, il l'a tatoué dans le cœur. Maintenant, que dit le joueur lui-même? Dans ses déclarations récentes, Nico a été prudent, professionnel, mais aussi sincère. Je suis tranquille, je pense à la sélection et à mes vacances, ensuite on verra ce qui se passe, mais je suis content de ce que j'ai vécu cette année. Ces mots, entre les lignes, laissent clair qu'il est prêt pour le saut, qu'il a accompli son étape de croissance et qu'il veut maintenant concourir au plus haut niveau. Et quel meilleur scénario que de le faire dans le club où tout a commencé. De plus, dans les bureaux du Bernabéu, on s'attend à ce que, une fois l'opération pour Mastantuono, un autre jeune talent argentin, soit close, le club récupère le focus sur Nico. Car oui, le Madrid continue à pêcher du talent à travers le monde, mais il n'oublie pas ceux qui sont déjà sous son aile. C'est la différence entre un projet sportif sérieux et un projet improvisé. Le Madrid planifie à court, moyen et long terme. C'est pourquoi, frères madrilènes, c'est le moment de lever la voix et de le demander haut et clair. Nous voulons Nico Paz de retour, nous voulons le voir concourir, lutter, grandir avec nous, nous voulons qu'il fasse partie de cette nouvelle génération qui va mener le Madrid dans la prochaine décennie. La troisième nouvelle concerne un énorme coup qui doit être confirmé au Real Madrid. Erling Haaland est maintenant joueur du Real Madrid. L'opération qui semblait impossible, le rêve que beaucoup croyaient inaccessible,
est maintenant une réalité tangible, excitante et spectaculaire. Le Real Madrid de Florentino Pérez l'a fait encore une fois. Il a frappé un grand coup sur la table qui ébranle les fondements du football mondial. Le président le plus couronné de l'histoire du club a clos de manière brillante l'un des transferts les plus impactants de la dernière décennie, et il l'a fait avec la même discrétion et efficacité avec lesquelles il opère habituellement dans les grands moments. Car au Madrid, on ne s'improvise pas, au Madrid, on planifie, on exécute et on triomphe. Après des mois de contacts silencieux, de stratégies calculées et d'un suivi minutieux de l'entourage du joueur, Florentino Pérez a atteint son objectif. Haaland signera pour cette saison avec le Real Madrid. L'annonce officielle est prévue après la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra aux États-Unis ce mois de juin. De cette manière, le club blanc clôturera la saison avec un nouveau jalon, l'incorporation de l'attaquant le plus désiré du football européen, une opération qui, sans aucun doute, change les règles du jeu. La nouvelle a éclaté comme une bombe d'euphorie parmi les supporters madrilènes, et ce n'est pas pour rien. Nous parlons de l'un des attaquants les plus déterminants du panorama mondial, d'un footballeur avec des chiffres de but scandaleux et d'une présence dans la surface qui fait peur. Depuis son arrivée au Manchester City en 2022, Haaland a pulvérisé des records de buts tant en Premier League qu'en compétitions européennes. Sa capacité à conclure avec les deux pieds, son instinct de prédateur, son intelligence tactique et sa puissance physique en font un bélier unique, de ceux qui apparaissent une fois par génération. Le Real Madrid a décidé de miser gros sur lui, et c'est que lorsque le club blanc investit, il le fait pour marquer des différences. Florentino a décidé de réunir dans la même équipe Kylian Mbappé et Erling Haaland, formant ainsi le duo offensif le plus redouté des derniers temps. Si déjà avec l'arrivée du crack français, le madridisme rêvait d'une nouvelle ère glorieuse, l'incorporation de l'attaquant norvégien de 9 ans suppose une déclaration définitive. Le Real Madrid veut régner en Europe pendant la prochaine décennie. Le contrat de Haaland avec le club blanc sera de 7 saisons, ce qui assure une stabilité sportive et un projet à long terme. Sa clause au Manchester City, estimée autour de 130 millions d'euros, a été la clé pour débloquer une opération qui se préparait depuis longtemps dans l'ombre. Le Madrid a su attendre son moment, n'est pas entré dans des enchères publiques, n'a pas laissé l'opération se contaminer avec des intérêts étrangers et a misé sur la discrétion et le respect envers le City et l'entourage du joueur, une démonstration de plus du style institutionnel qui caractérise le club le plus titré de la planète. Et si le recrutement excite déjà, les détails ne sont pas en reste. Selon des sources proches du club, Haaland portera le numéro 20 au Real Madrid. Le maillot numéro 9, comme on le sait, est réservé à Kylian Mbappé, qui a choisi de conserver le numéro qui le représente depuis son arrivée à l'élite. Cette décision est une démonstration claire de la maturité et du professionnalisme des deux joueurs. Haaland a accepté le numéro 20 avec une totale naturalité, sachant que son football parlera plus fort que n'importe quel numéro dans le dos. Et de plus, cela laisse la porte ouverte à ce que, dans un futur, il puisse hériter du mythique numéro 9 si les minutes et les circonstances changent. Le choix du numéro 20 n'est pas mineur. C'est un numéro qui a eu du poids dans l'histoire récente du club. Gonzalo Higuaín, José Rodríguez ou Asensio l'ont porté avec fierté. Maintenant, Haaland le transformera en un symbole de force, de puissance et de but. Le Bernabéu l'attend avec les bras ouverts. Avec Haaland, le Real Madrid ne gagne pas seulement des buts, il gagne de l'intimidation, de la présence, de la compétitivité, de la fin de titre. Il gagne un joueur qui ne se cache pas, qui apparaît lors des grandes nuits, qui pousse l'équipe vers l'avant. Dans le schéma tactique de l'équipe blanche, son arrivée ouvre un éventail de possibilités qui raviront Carlo Ancelotti ou le technicien qui lui succédera sur le banc. D'un classique 4-3-3 avec Haaland comme pointe de lance et Mbappé et Vinicius comme ailier, à un 4-4-2 avec les deux cracks en pointe, le Madrid aura une attaque de jeux vidéo. De plus, il faut tenir compte de l'impact que ce recrutement a sur l'écosystème du football mondial. Alors que d'autres clubs cherchent à survivre, le Madrid mène. Alors que certains renouvellent leurs projets année après année, le Madrid construit des dynasties. Florentino Pérez a donné une leçon de gestion sportive, financière et d'image dans un été où le PSG perd à nouveau son étoile. Le Barça continue sans direction claire et la première tente d'attirer l'attention avec des chèques sans armes. Le Real Madrid impose sa loi avec une opération magistrale. Et il est impossible de ne pas penser à ce qui nous attend. La prochaine saison, le Madrid sortira sur la pelouse avec Mbappé, Haaland, Vinicius,
Bellingham, Rodrigo, Endrick, une collection de talents offensifs comme on n'en a jamais vu, un orchestre symphonique de vitesse, de dribble, de touche et de débordement. Qui pourra arrêter ce Madrid? Quelle défense sera capable de contenir deux bêtes du but comme Mbappé et Haaland dans le même 11? Comment peut-on concourir contre une équipe qui combine jeunesse, talent, expérience et ambition sans limite? Le madridisme rêve déjà, les enfants demandent déjà le maillot de Haaland, les rivaux tremblent, les médias internationaux ne parlent que de cela et le Santiago Bernabéu se prépare à vivre une ère d'émotions intenses, de nuits européennes mémorables, de remontées, d'exhibitions et de conquêtes. Car lorsque le Madrid met sa machine en marche, personne ne peut l'arrêter. Et maintenant, avec Erling Haaland comme nouveau galactique, nous ne pouvons attendre qu'une chose, des buts, des titres et de la gloire. L'illusion est totale, le projet est plus vivant que jamais, le club a démontré qu'il n'y a pas de sommet qui ne puisse atteindre et Florentino, une fois de plus, se consacre comme le président qui ne cesse jamais de rêver en grand. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du travail, c'est de la vision, c'est du madridisme pur. Car recruter Haaland n'est pas seulement une opération sportive, c'est un investissement dans l'histoire, c'est un message au monde. Le Real Madrid démontrant que, lorsqu'il semble avoir tout accompli, il a encore beaucoup plus à donner. Et maintenant, Madrilène, la question est obligatoire. Que pensez-vous de ce recrutement? Êtes-vous prêt à voir Haaland au Bernabéu? Qui pourra nous arrêter maintenant? Les attentes sont au plus haut, et avec raison, car cette équipe est appelée à marquer une ère et quart. Avec chaque décision, le club démontre que le véritable pouvoir n'est pas dans les millions d'un fonds souverain, mais dans l'histoire, l'écusson et l'ADN gagnant. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.